Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Et aujourd'hui, il est question d'un film qui sort en streaming sur Prime Video ce 23 juin, à savoir The Covenant, le déjà nouveau film de Guy Ritchie, sachant que Opération Fortune était sorti au cinéma en Belgique en début janvier. Et puis il était sorti un peu plus tard, déjà sur Prime Video, en France. Il n'a pas connu de sortie, cinéma. Donc voici c'est pareil pour, The Covenant, directement sur Prime Video. En Belgique, j'avoue que je sais même pas, donc regardez sur Prime s'il sort ce 23 juin. Je suppose que oui, mais je suis pas certain. Il s'agit donc du nouveau film de Guy Ritchie, comme je le disais, avec Jake Gyllenhaal, Dar Salim et Alexander Ludwig notamment. Et puis plein d'autres gens super. Et en fait, ça parle d'une mission en Afghanistan. Le sergent John Kinley fait équipe avec l'interprète Ahmed pour arpenter la région. Lorsque leur unité tombe dans une embuscade au cours d'une patrouille, Kinley et Ahmed sont les seuls survivants. Alors que des combattants ennemis les poursuivent, Ahmed risque sa vie pour transporter Kinley blessé en sécurité. Alors je sais pas si je continue le synopsis parce qu'en fait le problème du synopsis, c'est que déjà là, je vous ai raconté la moitié du film. Ce qui en vrai, enfin, c'est pas un problème. Mais donc je vais vous lire la suite. De retour sur le sol américain, Kinley apprend qu'Ahmed et sa famille n'ont pas obtenu la possibilité d'entrer aux États-Unis comme promis. Déterminé à protéger son ami et à rembourser sa dette, Kinley retourne dans la zone de guerre pour récupérer Ahmed et les siens. Là vraiment, vous savez tout, et donc déjà plus de la moitié du film. Mais en même temps, c'est le genre d'histoire qui est tellement simple qu'on peut pas la résumer autrement, et comme comment dire? Cet événement perturbateur qui déclenche vraiment l'histoire du film arrive, tard, bah, en fait, il y a pas d'autre choix que de le dire. Et en même temps, je trouve pas ça gênant parce que j'avais vite fait, lu le synopsis aussi avant, et ça ne m'a aucunement gêné lors de la vision du film. Heu, Parce que c'est pas tant pas que c'est pas l'histoire qui est pas intéressante, hein, elle est assez, classique, on comprend bien. Un soldat qui se lie un petit peu d'amitié, ou en tout cas, qui a beaucoup de respect pour son traducteur, hein, qui pour rappel sont quand même des gens à chaque fois des locaux qui, heu, qui travaillent, qui collaborent avec l'armée, ou des journalistes et cetera. Il se lie d'amitié quelque part, il le sauve en mission, et puis derrière, bah, en fait, le gars, tous les talibans le recherchent, donc comme il peut pas aller aux États-Unis, il faut qu'il se cache tout le temps, et sa vie, ça devient ça. Donc c'est pas possible. S'il arrive pas à débloquer la situation, bah, voilà, ça va être très, très compliqué pour lui. Donc Kinley fait le choix de retourner en Afghanistan après pour aller, le chercher. Hem, c'est du Guy Ritchie assez différent de d'habitude. Et c'est plutôt une bonne chose. Même si voilà, j'aime plutôt bien le style, de Guy Ritchie avec, ses personnages un peu en couleur, heu, son style visuel, les split screen, les scènes comiques et cetera. Enfin voilà, ça me parle plutôt bien. Après c'est plus ou moins réussi, ça dépend des films, mais voilà. Guy Ritchie, je suis plutôt client, même quand c'est un peu moins bien. Hem Et ici, bah, voilà, il fait, un film de guerre. Un film avec des soldats où il y a qui est forcément très dramatique, qui est très, 1er degré, des soldats qui vont traverser des épreuves vraiment difficiles. Voilà, quand tu es soldat, t voir, ton unité, se faire tuer, c'est déjà pas simple, et puis quand tu es au bout de la mort, et que tu te fais sauver par ton traducteur, voilà, c'est aussi assez éprouvant, surtout que la base est quand même assez loin, donc le traducteur Ahmed, pour ramener Kinley, il a une petite trotte, hein, et évidemment, il doit traverser des territoires entièrement contrôlés par les talibans, donc autant dire que la chose n'est pas aisée. Hem Et voilà, le fait de savoir tout ça n'est pas gênant, parce que je trouve que là où le film, heu, réussit bien les choses, c'est que c'est dans les relations entre les personnages, en fait. C'est entre c'est ce que ça raconte et ce que ça dit de ces relations, de cette, parce que la relation, elle entre Kinley
et Ahmed, elle est pas simple, hein. C'est pas, OK, ils vont faire ce qu'ils vont faire suite à tout cela, mais c'est pas une relation d'amitié, où l'évidence est là. C'est pas: «Ah, tout de suite, c'est un match entre les 2 et ils deviennent des bons potes». Non, non, c'est pas du tout ça. Ahmed, c'est le traducteur, qu'aucune unité, veut avoir parce que c'est un casse-couille et qui fait un peu les choses à sa façon. Donc il doit faire ses preuves, donc hem, il va devoir vraiment travailler autrement avec Kinley parce qu'il Kinley veut que ça marche. Il a pas envie de d'à chaque fois, se taper un nouveau traducteur pour chaque mission. Donc voilà, je trouve que ce qui est intéressant et ce qui est important dans le film, c'est la façon dont les relations sont construites, dont elles sont développées et racontées par Guy Ritchie dans le film. Et puis évidemment, il y a ce truc très, un peu plus, bourrin premier degré où, dans la deuxième partie du film, où Kinley retourne en Afghanistan, doit évidemment c'est devenu l'ennemi numéro un, hein, avec Ahmed, parce que Ahmed, c'est donc un Afghan qui a aidé un Américain, enfin qui a sauvé un Américain et qui l'a aidé à s'échapper et donc forcément l'Américain, est aussi ennemi numéro un. Et donc quand il revient vraiment, c'est, l'ennemi numéro 2 qui va, chercher l'ennemi numéro un, peu de choses près. Hem Ou l'ennemi numéro un qui va chercher l'ennemi numéro 2, vous avez compris. Autant dire que quand la nouvelle va se propager, donc déjà Ahmed est recherché en permanence. En plus, quand la nouvelle que l'autre, vient le chercher, se propage un peu partout, alors là, festival, hein. Et donc là, on est dans quelque chose d'un peu plus action, bien qu'il y ait toujours aussi la question des relations des personnages qui est importante. Il y a toujours de l'émotion, parce qu'on est aussi avec la famille d'Ahmed, on est avec la famille de John aussi, hein, qui le voit, ruminer chez lui, voir: «Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? Qu'est-ce qu'il est possible de faire pour cette famille?» Donc voilà, la question de la famille reste centrale. La question de aussi du devoir, de la reconnaissance qu'on a envers les gens, elle est aussi centrale et donc voilà, la deuxième partie, même si elle est un peu plus, bourrine premier degré, film d'extraction, avec évidemment beaucoup de coups de feu qui vont être tirés, et cetera. Il y a toujours quand même un peu d'émotion et de liens, de relations, de personnages et d'émotions qui sont là. Donc voilà, c'est quelque chose de plus patriotique, ce qui est étonnant parce que Guy Ritchie, il est anglais quand même. Mais c'est étonnant de le voir aller faire ce genre de choses. Mais voilà, je trouve qu'il s'en sort vraiment bien. Ça change, c'est une bonne chose que ça change et je suis plutôt content du résultat. Jake Gyllenhaal évidemment, très bien comme d'hab et puis on sait bien, il peut un peu péter des plombs au cinéma, et quand il le fait très bien. Mais j'étais surtout content de voir, Dar Salim, hein, un acteur danois, d'origine irakienne qui donc, incarne, le rôle d'Ahmed, et qu'on a pu voir notamment dans les films de Tobias Lindholm, hein, A War et Hijacking. Il était aussi dans Exodus, dans pas mal d'épisodes de séries, hein, notamment, Bron, de Bridge, dans Borgen, enfin voilà, c'est une tête, que pour peu que vous vous intéressez un petit peu au cinéma scandinave notamment, vous avez pu déjà voir. Et voilà, je trouve ce mec hyper charismatique, génial dans le film, et puis bon, tous les seconds rôles, Alexander Ludwig, Anthony Starr, très bien aussi évidemment. Mais voilà, The Covenant, c'était plutôt une bonne surprise et je suis content de voir, Guy Ritchie, faire ce genre de choses, surtout quand c'est réussi. Voilà. Et donc pour la note, je pense que ouais, c'est un bon 3 étoiles, 3 étoiles, 3 étoiles et demie peut-être, je sais pas exactement. Mais voilà, 3 étoiles en tout cas, sûr. Parce que c'est vraiment une bonne chose. Voilà, une bonne œuvre, qui nous a faites là et je serais, curieux de le voir faire d'autres choses de la sorte. Ceci conclut ma critique donc, de Covenant de Guy Ritchie qui sort ce 23 juin sur Prime Video. Bah, voilà, allez nous mettre des petites étoiles, hein, 5 étoiles sur les plateformes de streaming, enfin les plateformes de podcast, pardon, habituelles. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @cinécastBE et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles recommandations.